C'était le dernier design de bombardier stratégique soviétique, étant l'avion de combat supersonique le plus grand et le plus lourd du monde. Le Tupolev Tu-16-0 est entré en service en 1987 et reste actif dans l'armée de l'air russe. Les Russes l'appellent Velilevitch ou cygne blanc en français en raison de la douceur de ses lignes et de sa remarquable couleur blanche anti-flash pour réfléchir les ondes électromagnétiques d'une possible explosion nucléaire. Mais l'une de ses caractéristiques les plus distinctives sont ses grandes ailes à géométrie variable. Il détient 44 records du monde à son actif et est considéré comme le bombardier lourd le plus puissant du monde, car il peut transporter jusqu'à 40 tonnes d'armement, avec le potentiel d'être utilisé jusqu'à l'année 2040. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, ceci est l'Aéropédie. L'histoire de cet avion commence par la réponse soviétique à un design américain d'un bombardier supersonique capable de dépasser Mach 3. Le XB-70 Valkyr, mais finalement il n'est resté qu'à l'étape de prototype. En 67, on a demandé les exigences pour un avion similaire, mais on a conclu que ce type d'avion serait trop spécialisé, coûteux et difficile à produire. Ainsi, les exigences ont été réduites. 5 ans plus tard, l'Union soviétique a préparé un nouveau concours pour concevoir un bombardier tactique avec une vitesse maximale de Mach 2.3. Tupolev a présenté la proposition comme l'avion 160 000 incorporant plusieurs concepts du transport de passagers supersoniques de la même entreprise, le Tu-144. Et celui-ci était en concurrence avec deux autres conceptions d'avions supersoniques, le Sukhoi T-4 et le MDX-8 de Miassichev. Grâce à son expérience, Tupolev a remporté le concours, mais en suivant un design de base de Miassichev, avec des ailes à géométrie variable. Le premier prototype a volé pour la première fois le 18 décembre 1981 et la production en série a commencé en 1984. Il était prévu d'atteindre un total de 100 unités, bien que seuls 35 ont été fabriqués à la fin, y compris les 3 prototypes et plusieurs avions de pré-série. Le deuxième prototype a été détruit lors d'un vol d'essai en 1987, bien que l'équipage ait réussi à s'éjecter. Le Tu-160 a été présenté au public lors d'un défilé en 1989, et en un peu plus d'un an, il a réussi à établir 44 records mondiaux de vitesse et de distance dans sa catégorie. Par exemple, avoir volé 1000 km avec 30 tonnes de charge utile à une vitesse moyenne de 1720 km/h. En 1994, la production a été arrêtée par manque de fonds suite à la crise de la rupture de l'Union soviétique. Jusqu'en 1991, 19 avions ont servi dans le régiment 184 de bombardiers lourds en Ukraine, remplaçant les bombardiers Tu-16. Après la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques, ces avions sont devenus propriété ukrainienne. Bien qu'en 1999, un accord entre l'Ukraine et la Russie ait fait que 8 de ces avions sont retournés en Russie pour réduire les dettes énergétiques de l'Ukraine envers ce dernier pays. En renonçant à son arsenal nucléaire, l'Ukraine a détruit les 260 restants, à l'exception d'un qui est resté en exposition dans ce pays. La deuxième unité russe, le régiment 120E1, a été créée en 1992, mais n'a reçu que 6 appareils russes. Le régiment 120E1 a été créé en 1992, mais n'a reçu que 6 appareils. Et puis en 1999, les 8 de l'Ukraine. Quelques autres ont été livrés en 2000, après avoir repris la construction. En novembre 2005, il y avait 14 bombardiers Tu-160 en service et on suppose actuellement qu'il y en a 4 autres d'une nouvelle version, appelée Tu-Cent. 60 000 qui ont été ajoutés, ceci avec des données de 2022, mais il se peut qu'il y ait plus d'unités actuellement. Il s'agit d'un design quadrimoteur avec des ailes à géométrie variable. Il avait un poids maximum au décollage de 275 tonnes et une portée de 12 300 km, sans ravitaillement en vol. Sa vitesse maximale est de 2,220 km/h ou Mach 2,05 et il dispose de 2 compartiments internes pour transporter jusqu'à 40 000 kg d'armement.
Il possède des ailes à géométrie variable, avec des angles allant de 20 à 65 degrés. Il dispose d'un système fly-by-wire piloté par un manche à balai de type joystick, comme celui d'un avion de combat conventionnel. Il est propulsé par 4 grands moteurs turbofan avec post-combustion Samara NK32. Le moteur le plus puissant équipé sur un avion de combat supersonique. Il existe une version améliorée, équipée d'un système de ravitaillement en vol installé sur le cône du radar avant, tout en ayant une grande capacité de carburant interne. Jusqu'à 130 tonnes de carburant, ce qui lui permet une autonomie de vol d'environ 15 heures ou plus de 8000 km de portée, mais cela sans transporter de charge. Il est équipé d'un radar d'attaque OPS-ORDK de grande taille, plus un radar de profil terrestre TFR-SOPCA, qui lui fournit les informations nécessaires pour le vol automatique à bas niveau et dans les missions d'attaque de pénétration profonde. Sous la cabine de pilotage, il dispose d'une viseur électro-optique pour lancer des bombes conventionnelles à chute libre ou des bombes guidées par laser et la capture d'images infrarouges. Il peut également lancer des missiles tactiques avec des ogives nucléaires, des ogives conventionnelles, des missiles anti-navires et des missiles de croisière à longue portée. Les armes sont transportées dans 2 soutes à bombes internes, installées en tandem l'une devant l'autre, sous le fuselage central de l'avion et entre les moteurs. Chacune est capable d'accueillir un total de 20 tonnes d'armes. L'équipage du TU-160 est composé de 4 personnes, un pilote, un copilote assis ensemble côte à côte. Devant dans le cockpit, sur des sièges éjectables qui peuvent être réglés en hauteur et en position. Ils sont également accompagnés d'un officier d'armes et d'un opérateur radar. Plus loin derrière eux, il y a une zone de repos derrière le cockpit, des toilettes, une cuisine et un réfrigérateur. Dans le cas de vols très longs, l'avion est généralement escorté par les chasseurs lourds à longue portée MiG-31 le 17 août 2007. Le président russe, Vladimir Poutine, avait annoncé la reprise des vols de l'aviation stratégique. Arrêté en 91, le 14 septembre 2007. Des chasseurs britanniques et norvégiens ont intercepté 2 Tupolev 160 dans l'espace aérien international, près du Royaume-Uni et de la Finlande, alors qu'ils patrouillaient dans l'Atlantique Nord. Le 10 juin 2012, 2 Tupolev 160 ont effectué une patrouille record de 23 heures, avec une portée de vol prévue de 18 000 km, soit 9 700 milles nautiques. Ayant volé le long des frontières de la Russie et au-dessus des eaux neutres dans les océans Arctique et Pacifique, en août 2011, les médias russes ont affirmé que seulement 4 des 16 Tu-160 étaient aptes à voler, mais en 2013-11 ont été observés en vol. Il semble qu'actuellement, la Russie a décidé de reprendre la production avec la variante Tu-160M comme nous l'avions déjà dit, et on s'attend à la livraison de 10 unités avant 2027. Selon la page officielle du fabricant, Tupolev, 36 avions avaient été produits en l'an 2000, mais selon l'armée de l'air russe, 16 unités sont en service. Le 2 février 2020, le Tu-160 modernisé a effectué son vol d'essai à l'aéroport de l'usine d'agression de Kazan, qui porte le nom de Gorbunov. Les livraisons ont commencé plus tard cette année-là, où 5 avions étaient équipés de nouveaux moteurs plus puissants. Selon Vladimir Poutine, 4 Tu-1640 ont été livrés en 2023.
Le Tu-160 a fait ses débuts au combat le 17 novembre 2015. Dans le cadre de l'intervention militaire russe dans la guerre civile syrienne, où plusieurs bombardiers stratégiques, Tu-160 et Tu-95 missiles soniques ont mené des attaques aériennes dans les provinces d'Idlib et d'Alep utilisant des missiles de croisière soniques. Au total, entre 34 et 83 de ces missiles ont été tirés, détruisant 14 objectifs. Il a également été impliqué dans l'invasion russe de l'Ukraine en 2022 et, selon des sources ukrainiennes, le 6 mars de cette année. Un Tu-260, accompagné d'un bombardier stratégique Tupolev, 95 missiles soniques, a lancé 8 missiles de croisière, vraisemblablement les Kh-101, sur l'aéroport international Jabrishivka-Vinnytsia, depuis une zone de la mer Noire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mon nom est Marcos et ceci est l'aéropédie du monde de l'aviation.